Côté des Yaoundé, monsieur Ghislain Pierre-Sonneau pour la revue de presse. Bonjour messieurs, le cœur enflammé de joie, on vous envoie l'antenne. Oui. À vos côtés, effectivement, je vous accueille le cœur de joie, comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. On commence par la politique ce matin, puisque la guerre est désormais ouverte entre Jean-Michel Nitche et Joshua aussi. Le premier et plus offensif vient d'ailleurs de lancer un ultimatum au NEC, le National Executive Committee du SDF, le Social Democratic Front, selon les propos que nous reprenons d'ailleurs au quotidien de Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. Le régional du SDF pour le littoral avertit qu'il n'y aura pas de vote consensuel. Le choix sera opéré entre lui, Jean-Michel Nitche, et son collègue Joshua aussi, à l'effet donc de succéder à Ni John Fundi à la tête du parti, le SDF. Eh bien, c'est d'ailleurs un parti politique que le député Nitche a placé quelque peu sous le manteau du palais de l'unité par les magouilles de son collègue. En tout cas, ce sont les déclarations du premier concernant le second, pour parler ainsi de Joshua aussi. Dans le journal Émergence, édition de ce jour justement, Joshua aussi s'en défend en guise de réplique par rapport aux déclarations de son collègue député. Jamais il n'a été question d'une telle posture de sa part, déclare-t-il dans les colonnes et à la une principale du quotidien Émergence ce matin. Il s'agit de manœuvres qui lui prêtent donc, et d'ailleurs qui lui sont prêtées en termes d'intention de la part de son collègue. L'Œil du Sahel tout aussi en kiosque ce matin, c'est-à-dire le journal de Guibaï Gaïtama parle aussi SDF avec autorité territoriale. À l'observation, le parti politique, le SDF, a capitulé dans le Grand Nord au bénéfice de nouvelles forces politiques. Et le Grand Nord, 3 régions au total, le Nord, l'Adamawa et l'extrême Nord, un recul qui a été constaté du fait des scores électoraux et aussi la très faible adhésion ces 10 dernières années. Pour parler des militants originaires du Grand Nord, le SDF qui a donc reculé, cela fait d'ailleurs les affaires du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans une certaine mesure. Le RDPC qui célèbre ce 24 mars 2021 son 36e anniversaire. Ce sera dans la plus grande autorité. En tout cas, ce sera pas dans la discrétion, puisqu'il y aura ni tam-tam ni tambour. Le journal L'Action du comité central de cette formation politique indique pour ainsi dire qu'il n'y aura pas de meeting populaire en vertu bien entendu de la Covid-19. L'appel est plutôt lancé par les instances dirigeantes de ce parti politique, notamment le comité central qui est chapeauté par son secrétaire général Jean Kouété, et bien pour que les militants du parti, tous les militants pratiquent donc et participent, on va dire, activement à la riposte camerounaise contre la Covid-19. Voilà donc le signe sous lequel est célébré ce 36e anniversaire du RDPC avec cet appel qui est lancé par le SG du comité central. Le RDPC encore au sommet de une du quotidien, le quotidien en kiosque lui aussi ce jour. Les échos en provenance des dans l'océan sont tels que dans le 2e arrondissement de la cité balnéaire, il y a eu adhésion massive. On parle à peu près de 2000 personnes donc, qui ont donc adhéré au RDPC de ce côté-là, de la part donc des Camerounais originaires du Septentrion, vivant pour ainsi dire dans la cité balnéaire Kribi. En une principale du quotidien, le quotidien ce matin, il y a cette offensive de réveil de la conscience de la part des fonctionnaires et agents publics du Cameroun qui coopèrent dans Joseph Lé depuis quelques mois maintenant. Le tour du Nord-Ouest qui a donc vu le ministre Joseph Lé visiter également cette région du Cameroun, une région qui abrite à peu près plus de 15 000 fonctionnaires et autres agents publics qui travaillent ainsi dans la région du Nord-Ouest camerounais. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative était donc à Bamenda pour les remobiliser et agréer d'ailleurs la facilitation des procédures administratives si l'on s'en tient à ce que rapporte ce matin le quotidien en une principale. Sa presse est en kiosque. Le journal de Njor est également dans les kiosques ce matin. Il évoque pour sa part les actions et même les activités du ministre du développement urbain et de la Habitat dans le cadre d'un deuil qui a donc traversé la ville si chère à Célestine Ketcha-Cortez, j'ai nommé Bangante, le maire donc Jonas Kouamou qui est donc décédé et qui a donc reçu des hommages à la taille de son engagement politique et pour le développement de la ville haute, c'est-à-dire Bangante, avec en tête de file la ministre Célestine Ketcha-Cortez qui est donc allée lui rendre hommage. Eh bien, les comptes rendus de cette cérémonie sont donc proposés par le journal Sa Presse en kiosque ce jour.
Le routier siège pour sa part au ministère des Transports, bien entendu, comme son nom l'indique, et bien pour faire parler les chiffres qui sont plutôt encourageants. La réduction constante du nombre des accidents et donc des conséquences est à mettre à l'actif du ministre Jean-Ernest Massé Nangalay Bibeye et ses collaborateurs, ces derniers ayant été engagés par le premier sans réserve pour une meilleure prévention, mais aussi la répression par un train de mesures et aussi l'acquisition du matériel adéquat pour les besoins de la cause. C'est donc un dossier que propose le routier. C'est en page 11 dans sa livraison du jour. Eco News est dans la cité. Le journal est d'ailleurs cité tout de suite après parce qu'il parle route aussi, mais avec un accent qui est mis sur l'entretien routier en l'occurrence, qui sera un peu trop sélectif cette année. Le journal indique que sur les 360 communes que compte le Cameroun, seules 169 vont bénéficier de l'entretien routier pour ce qui est de l'exercice budgétaire en cours, c'est-à-dire l'année 2021. Le soir ce matin ne veut pas oublier la crise dite anglophone. Le journal est également en kiosque ce jour dans le grand concert de la mise en musique de la décentralisation. Il explique que pour le cas justement des unités administratives du nord-ouest d'une part et d'autre part du sud-ouest, eh bien cela reste quelque peu préoccupant après l'arrêt d'activité, la délocalisation et autres dégraisages que ces deux régions-là ont subi. Eh bien, qu'a-t-on fait des victimes, notamment les tenanciers d'un certain nombre d'activités économiques? La question se pose et elle reste sans réponse. La voix des décideurs n'y répond guère, préférant d'ailleurs solliciter auprès du Premier ministre Joseph Dione Ngouté un autre centre d'intérêt, à savoir l'appel à un nouveau GDN, le grand dialogue national après celui de 2019, qui pourrait ainsi tabler cette fois-là sur les conséquences et le retour à la paix pour ce qui est notamment de ceux qui pratiquaient un certain type d'activité de ce côté-là, dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Ouest Eco s'intéresse à l'empire Fotso-Victor, au-delà des clivages manifestes que la République et même les observateurs vivent depuis la disparition du patriarche il y a un an maintenant. Le cas Yves-Michel Fotso est souligné avec 2 barres ce matin dans le journal, avec ceci que l'homme semble quelque peu ignoré et rangé aux oubliettes par ses frères et sœurs dans la gestion de la succession. C'est donc un dossier que propose Ouest Eco lui aussi. Dans la vie de la recherche scientifique, eh bien c'est le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding qui continue de faire les choux gras de la presse nationale. Le quotidien Mutation lui ouvre d'ailleurs les portes ce matin, vous le voyez en une principale, et il lui a donné la parole en réaction à la décision du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des autres académiques. J'ai nommé le professeur Jacques Famindongo, lui autant donc le poste de chef de département à l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Eh bien, le professeur Messanga Nyamding est sans embâche dans les colonnes du quotidien Mutation, le journal des Gab. Georges Alain Boyomo ce matin, lui, biaïste devant Dieu et devant les hommes, eh bien, il affirme que certains collaborateurs du président de la République n'ont plus peur de lui. Il ne le respecte pas du tout. D'ailleurs, le Populi en lui emboîtant le pas et à sa façon, eh bien, sur cette photographie, vous le voyez qui illustre la une principale du journal satirique Le Populi, eh bien, c'est le professeur Jacques Famindongo qui assène un coup qui le renvoie à la poubelle, renvoyant ainsi le professeur Messanga Nyamding à la poubelle et lui de renchérir que même son corps restera biaïste. Dans la vie de tous les jours, il y a de nouveau une menace qui pèse sur le prix du pain au Cameroun. Si l'on s'en tient aux écrits du quotidien bleu, le jour du jour, il pourrait être revu à la hausse le prix du pain au Cameroun et en ce moment, indique le jour du jour, les prix ont recommencé à osciller et c'est selon les tailles du pain inventé par les boulangers, ce qui va bien entendu avec les prix, les uns aussi nouveaux que les autres. Voilà donc la préoccupation qui est partagée ce matin par le quotidien bleu. Et puis, grand zoom du quotidien bleu sur les tueries dans nos lycées et collèges. Qu'est-ce qui n'a donc pas marché pour qu'on en arrive là? Et justement, sur quoi doit-on pointer un doigt accusateur? Le journal se pose des questions de dire que ce qui se montrait jusque-là dans les téléfilms est en train de se produire de façon récurrente au Cameroun. Les causes aussi lointaines que proches sont ressassées par le jour qui ne prédit rien de bon si rien n'est fait avec beaucoup de muscles en l'état actuel des choses. Éco-Santé est en kiosque pendant ce temps. Il montre que parallèlement aux autres pathologies qui dérangent les Camerounais et le Cameroun, la tuberculose chante. Elle chante toujours bien au Cameroun. En un an, justement, rappelle le journal, ce sont 25 000 nouveaux cas de tuberculose qui ont été
été recensés et enregistrés, alors même que le test de dépistage et même la prise en charge sont gratuits au pays de Paul Biya, de Maurice Kamto et de Louis-Paul Moutazé. C'est lui le ministre camerounais en charge des finances qui porte l'étendard des finances, bien entendu. Mais avant d'en reparler, voyons avec l'économie quotidienne. Lui aussi en kiosque ce jour que les exportations du Cameroun se portent plutôt bien malgré la Covid-19 et le journal a choisi le laps de temps. Parlant du mois de janvier de l'an de grâce 2021, le pays a donc vu augmenter le départ de ses matières premières à destination des espaces partenaires. Cela s'appelle la reprise de l'activité économique et c'est bon pour le moral. L'étendard, pour respecter une promesse, signale du reste que la dette extérieure et même la dette intérieure du Cameroun est en train de cavaler, ce qui fait de lui, le Cameroun, un potentiel pays à haut risque de surendettement selon les critères conventionnels dont le journal a copié. Il les partage ce matin avec l'ensemble de ses lecteurs. Info Matin, c'est le journal dédié de Vang sur la sortie à Biakoa. Revient ce matin par rapport à cette descente sur le terrain du ministre du Commerce. J'ai nommé Luc Magouin-Barga Atagana, qui a donc encouragé les cacaoculteurs locaux à de ce côté-là par la remise de quelques 216 millions de francs CFA au nom de son patron, c'est-à-dire le président Paul Biya. Dans la série noire que vit le Cameroun depuis le déclenchement de la Covid-19 l'année dernière, il y a un an, la maladie, justement, s'emparait de Manu Dibango. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux public, s'en souvient comme si c'était hier. Le journal commémore la mémoire d'une légende dont la perte entretient toujours une profonde douleur. Les acteurs les plus retentissants de la musique et autres activités connexes s'en souviennent tout aussi. D'ailleurs, ils continuent de raconter la vie de Manu Dibango. C'est la une principale et c'est d'ailleurs le dossier principal que propose Cameroun Tribune, édition de ce jour. Un mot de jeu et de football en particulier avec Réalité, le journal de Paul Ngouaré qui dit ce matin, il est à la découverte d'un talent à l'état pur. Souaïbou Marou, sociétaire de Coton Sport de Garoua, l'un des clubs phares de la première division de foot au Cameroun, qui tape ainsi dans l'œil de tout amoureux du football et du ballon rond. Eh bien, il s'agit d'un milieu de couloir qui relève d'une race véloce et même de dribbleurs. C'est donc un joueur sur qui les feux de projecteurs doivent être braqués. Avis bien entendu à tous les coachs et à tous les amoureux du football pour parler de charme, les quelques-uns qui nous restent pour ce qui est du football camerounais, le football local. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mercredi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. C'était le 3e rendez-vous de la semaine. Le 4e, ce sera demain quand il sera 7h. Et nous serons dans les studios de Yaoundé. Question de vous servir. Et on repart du côté de Douala pour remettre le pouvoir à qui de droit, c'est-à-dire Patricia Keyi et Thierry Carole, qui sont en bonne place et bien postés du côté de Douala dans les studios de Canal 2 de ce côté-là. On leur repasse dans le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Patricia Keyi, c'est à vous Thierry Carole. Je vous souhaite une excellente journée en vous repassant le pouvoir. C'est à vous à Douala. Pouvoir récupérer Thierry Carole. Oui, et pouvoir d'ailleurs que nous allons partager une fois de plus avec tous nos téléspectateurs qui sont une fois de plus à 7h14 connectés sur Canal 2 International. Oui, et ben on va tourner une page de pub et on vous revient pour la suite. Et